Lors du mini-sommet de la CIRGL du 20 avril dernier à Luanda en Angola, consacré à la situation politique et sécuritaire en Centrafrique, mandat a été donné au président en exercice de la CIRGL, João Manuel Gonçalves Lourenço, et au président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un soutien affirmé au plaidoyer de la RCA sur la levée de l'embargo sur les armes imposé à ce pays depuis 2013. Après sa mission au Conseil de sécurité de l'ONU à New York en juin dernier, où il a demandé la levée de cet embargo à l'heure où l'épicentre du terrorisme international s'est déplacé du Moyen-Orient vers l'Afrique, le président angolais a envoyé son émissaire le 6 juillet à Brazzaville auprès du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, porteur d'un message écrit dont la teneur porte sur le compte rendu de la mission du président João Manuel Gonçalves Lourenço aux Nations Unies. Le message du président Lourenço ne pouvait être autre que celui, n'est-ce pas, de demander la levée de l'embargo. Nous comprenons les dynamiques au Conseil de sécurité, mais il faut que, n'est-ce pas, nous, en tant que région, nous soyons les premiers préoccupés pour pouvoir poser les problèmes tels qu'ils se présentent. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que, comme vous savez, le Conseil de sécurité a la responsabilité, n'est-ce pas, du maintien de la paix mondiale. Et c'est bien aussi, n'est-ce pas, la plateforme où nous devons faire connaître ce que nous faisons nous-mêmes, ce que fait la région pour, n'est-ce pas, apporter la paix non seulement en République centrafricaine, pour la maintenir là où elle existe, et aussi dans le cadre du chapitre 8, les organisations régionales ont donc cette responsabilité aussi de compléter les efforts des Nations Unies, tout comme les efforts de l'Union africaine dans le cadre du principe de la subsidiarité, qui fait en sorte que les organisations sous-régionales soient les premières à arriver quand il s'agit d'un conflit dans un des États membres. La levée de l'embargo sur les armes en RCA permettra aussi aux pays de la région d'acquérir la capacité de se défendre contre les menaces contemporaines. Des experts du Fonds monétaire international séjournent depuis quelques jours à Brazzaville pour une mission d'assistance technique auprès du Congo. Cette délégation, conduite par son directeur exécutif, Ivo Andriana Rivelo, s'est entretenue ce vendredi 9 juillet 2021 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ces entretiens ont porté sur les négociations en cours entre le FMI et le Congo. La rencontre que nous avons eue avec le président marque la fin de cette consultation. La négociation avec le Fonds monétaire international, c'est un processus, un chemin à cheminer ensemble. Donc actuellement, nous sommes en consultation et après, il y aura aussi le staff du Fonds monétaire international qui va faire l'évaluation globale de la situation économique du pays et suivra une évaluation pour la suite des négociations. Avec nous, la négociation ne s'arrête pas. C'est un processus et un chemin qui devrait être cheminé ensemble avec le pays et notre action actuelle se situe dans ce sens. Concernant le fonds Covid créé par le Fonds monétaire international pour soutenir les économies des pays africains dont le Congo ne figure pas sur la liste, le directeur exécutif du Fonds monétaire international a déclaré que le Congo va bénéficier des droits de tirage spéciaux. Dans tout accès d'appui du Fonds monétaire international, il est conditionné par le problème de la dette. Et tout est lié et fondé sur le problème de la dette car pour nous, on est une institution qui accompagne les pays évidemment sur les réformes. On accompagne les pays sur tout ce qui est assistance technique, mais l'accès de fonds, il n'y a pas d'autres critères que l'endettement. Et c'est dans ce sens aussi, comme vous devez le savoir, que la question de droits de tirage spéciaux vont avoir lieu bientôt.
c'est vraiment pour aider le pays et le droit de tirage spéciaux n'a pas de conditions aussi et le pays va en bénéficier prochainement. À noter que la dernière revue du Fonds monétaire international au Congo date du 21 février 2021, à l'issue de laquelle le FMI avait constaté que des progrès significatifs ont été accomplis dans les discussions avec les autorités congolaises. Michel Amala Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine des médicaments AMA en sigle, est venu ce vendredi 9 juillet 2021 discuter avec le président de la République Denis Sassou Nguesso de la ratification du traité de cet organe africain en charge du médicament. En mission de travail intercongolaise depuis le 7 juillet dernier, Michel Amala Sidibé se dit confiant du leadership du chef de l'État congolais pour aboutir à la mise en place de cette agence africaine des médicaments. Il était temps que l'Afrique s'unisse et que l'Afrique puisse créer un espace qui va nous permettre d'être beaucoup plus indépendants dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la santé et particulièrement compte tenu de la Covid, on constate qu'il est indispensable que cette souveraineté naisse en matière de vaccins, en matière de soins. Donc pour cette raison, il m'a dit que l'Agence africaine du médicament est une nécessité, et je dirais même impérieuse, et qu'il va se battre pour faire en sorte que le Congo puisse ratifier, parce que le Congo fait partie des premiers pays à avoir signé le traité, puisse ratifier rapidement. Il fera un plaidoyer auprès des autres présidents de la région pour que ce processus aille très vite. Parmi les missions qui seront assignées à cet instrument pharmaceutique africain, explique Michel Amala Sidibé, il y a le développement de la pharmacopée et la mutualisation des compétences africaines. La première mission, c'est de vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir un système régulé. Vraiment des standards qui nous permettraient aujourd'hui de faire en sorte que tous les médicaments qui vont venir sur ce continent seront des médicaments de bonne qualité. Des médicaments qui ne vont pas tout simplement être des faux médicaments. Première chose, ça c'est très très important. Deuxièmement, ça va nous permettre vraiment d'africaniser, moi je dis très bien, africaniser la recherche et le développement. Permettre qu'on puisse mutualiser nos compétences en matière de recherche. Regardez, le paludisme, on l'a découvert il y a 141 ans à Constantine, en Algérie. Et jusqu'à présent, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments. Et cependant, après une année de Covid, on s'est rendu compte qu'on pouvait produire des vaccins plus rapidement qu'on ne le croyait. Troisièmement, je pense que ça va créer un écosystème pour nous permettre justement de faire de la production de médicaments au niveau local. Parce que l'Afrique produit que 3% des médicaments que nous consommons. Quatrièmement, la pharmacopée. À en croire certains spécialistes, avec la mise en place de l'Agence africaine des médicaments, c'est la diplomatie sanitaire africaine qui prendra son envol. Le Congo, sous le leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours entretenu de bonnes relations d'amitié et de coopération avec les autres pays de la planète. La cérémonie de présentation des lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs au chef de l'État ce jeudi en est une parfaite illustration, mais aussi un indicateur qui témoigne du dynamisme de la diplomatie congolaise. La mission diplomatique du Rwanda au Congo va être désormais dirigée par Théoneste Mutidashiaka qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Détenteur d'une licence en physique obtenue à l'Université nationale du Rwanda entre 1986 et 1988 et accumulant une expérience professionnelle de plusieurs années en raison des postes qu'il a occupés dans son pays, entre autres. Maire de la ville de Kigali entre 2001 et 2005, gouverneur de la province de l'Est de 2006 à 2008, le nouvel ambassadeur du Rwanda s'est engagé à consolider les bonnes relations d'amitié qui existent entre les deux pays. À noter que depuis l'accord général de coopération signé en novembre 2011, les relations d'amitié et de coopération entre le Congo et le Rwanda se sont continuellement approfondies, tant dans le domaine politique qu'économique.
Nommé en Conseil des ministres le 20 janvier 2021 par le président Macky Sall en qualité d'ambassadeur du Sénégal au Congo, Aboulo a officiellement entamé sa mission à Brazzaville ce jeudi après des échanges fructueux avec le chef de l'État. Le nouveau diplomate sénégalais, quant à lui, nourrit l'ambition d'œuvrer pour la poursuite et la consolidation des rapports d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Congo. Avant d'être nommé ambassadeur, Aboulo a occupé précédemment les fonctions de ministre de la Communication en 2012 et de directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes en 2014. La Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 a tenu sa 23e réunion le lundi 5 juillet 2021 sous la présidence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Lors de cette session, les membres de cet organe ont examiné et adopté le 23e rapport de la Task Force. Il y ressort de ce rapport qu'en République du Congo, le nombre de cas confirmés en juillet 2021 est de 12 790 et les personnes guéries sont au nombre de 11 759. Le nombre de décès est passé de 160 à 167 et le taux de létalité est resté stable à 1,3%. Toutefois, la prudence doit être de mise en raison de l'apparition de variants les plus virulents. Cette situation globale suscite des inquiétudes quant à l'apparition de variants dans notre pays. Les membres de la coordination nationale ont été informés du fait que, dans le cadre de la surveillance des variants, l'Union africaine a mis en place un dispositif de suivi piloté par son centre de contrôle des maladies. À ce titre, 100 échantillons prélevés sur des patients de notre pays positifs et ayant une forte charge virale ont été envoyés pour analyse à l'Institut national de recherche biologique de Kinshasa en République démocratique du Congo. Sur 56 de ces échantillons déjà analysés, 49 sont des variants. Parmi les variants, 22 concernent la souche alpha, dite variant britannique, et 27 sont des variants de souche non dominante. Il faut donc noter que le variant anglais est désormais la souche dominante en République du Congo. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, souligne la coordination nationale, la vaccination est la solution majeure. C'est ainsi que depuis le 23 mars dernier, le plan national de vaccination est mis en œuvre au Congo. 56 sites de vaccination ont été ouverts sur toute l'étendue du territoire national à la date du 24 juin 2021. Chaque département dispose aujourd'hui d'au moins un site de vaccination. La cible de la vaccination est fixée pour notre pays à 3 468 906 personnes, soit 60% pour atteindre l'immunité collective de notre population. 143 161 doses totales de vaccins ont été administrées, soit 121 415 du vaccin Sinopharm, 29 575 du vaccin Sputnik V et 362 du vaccin Johnson & Johnson. La couverture vaccinale pour les personnes complètement vaccinées à ce jour est dans notre pays d'1,3%. La coordination nationale déplore le fait que l'insuffisante adhésion des Congolaises et des Congolais à la vaccination retarde en réalité la levée des mesures de restriction et donc retarde le retour à la vie normale pour tous. Il est donc nécessaire que l'ensemble des acteurs, tant publics que privés, les administrations comme les entreprises, mais aussi les citoyens, se mobilisent et que les populations cibles, à savoir les personnes à risque ou à comorbidité, les personnels de l'enseignement, de la santé, de la force publique, etc., que l'ensemble de nos populations adhèrent massivement à la vaccination. Au regard de l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans le monde et de l'identification des variants les plus virulents dans les prélèvements réalisés chez des patients congolais, la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 propose 10 nouvelles mesures. 1. Renforcer les capacités du pays à acquérir les vaccins. Les autorités compétentes doivent obtenir dans les plus brefs délais la ratification par le Parlement de l'accord de financement avec la Banque mondiale pour la mise à disposition des fonds additionnels d'un montant de 12 millions de dollars dédiés à la vaccination
et au renforcement des actions de communication. Les autorités doivent également assurer l'acquisition de 700 227 doses de vaccins à travers le mécanisme AVAT de l'Union africaine. 2. Mettre en place une surveillance nationale des autres variants dont les implications épidémiologiques ne sont pas encore déterminées. 3. Accélérer la mise à niveau du Laboratoire national de santé publique en matière de séquençage génomique afin de renforcer la surveillance épidémiologique au point d'entrée. 4. Mettre à disposition les fonds nécessaires à la gestion et la nutrition des patients dans les sites de prise en charge. 5. Assurer le paiement régulier des primes du personnel. 6. Finaliser l'actualisation du plan de riposte soutenu par un plan de financement. 7. Finaliser l'actualisation du plan national de vaccination. 8. Finaliser la création du Fonds national de vaccination. 9. La publication d'une circulaire du Premier ministre chef du gouvernement recommandant fortement la vaccination dans les administrations publiques et privées est attendue. Enfin, 10. Prendre des dispositions spécifiques pour le bon déroulement des examens d'État dans le respect des mesures barrières. À noter qu'en plus de ces 10 nouvelles mesures, 19 anciennes mesures sont reconduites. La coordination nationale de gestion de la pandémie Covid-19 relève que la situation qui prévaut est relativement meilleure que celle de l'année dernière. Juste après la réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, les membres du gouvernement se sont réunis par visioconférence en Conseil des ministres pour examiner le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Ce projet de loi, adopté par le Parlement, reconduit pour la 23e fois consécutive l'état d'urgence sanitaire au Congo. Face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 22 reprises. Comme pour les précédentes prorogations, après avis du comité d'experts et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été constaté un sujet supplémentaire d'inquiétude, à savoir l'apparition de nouveaux variants du virus dans notre pays. Certains des plus virulents d'entre eux, tels le variant indien, dit variant Delta, sont même aux portes de notre pays. Il est donc jugé nécessaire de reconduire l'essentiel des mesures édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Ainsi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 4 juillet 2021 s'avère indispensable, et ce, conformément aux dispositions de l'article 157 alinéa 3 de la Constitution, qui prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Maintenant, nous invitons Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, secrétaire général du Parti communiste chinois, chers camarades, Mesdames et Messieurs les dirigeants du Parti communiste chinois, distingués dirigeants des partis politiques du monde, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le président Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, et le peuple chinois pour l'honneur fait au Parti congolais du travail et à ma modeste personne de participer au présent sommet dans le cadre de la célébration
du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. En cette heureuse circonstance, j'adresse mes sincères félicitations aux dirigeants et au peuple ami de la Chine pour les 100 ans d'existence du Parti communiste chinois. Je salue les performances élogieuses réalisées par votre pays sous la clairvoyante direction du Parti communiste chinois dans plusieurs domaines tels la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté. Ainsi, sur la voie de la prospérité et du développement, la Chine a atteint, entre autres, la fin de l'extrême pauvreté pour 800 millions d'habitants, un noble objectif fixé par le Parti communiste chinois. Par ailleurs, face à la pandémie de Covid-19, la production par votre pays d'un vaccin contre ce péril sanitaire constitue un succès éclatant au service de la Chine et de l'humanité entière. Je voudrais remercier le président Xi Jinping, le Parti communiste chinois, le gouvernement et le peuple chinois pour l'aide généreuse en équipement et en vaccins apportés à notre peuple. Aujourd'hui, l'œuvre de progrès menée par la Chine impacte l'économie mondiale pour un développement partagé des nations à travers la construction d'une communauté de destin dédiée au bien-être des peuples. Face aux défis en présence, tels le fondamentalisme religieux, le terrorisme, la mondialisation, l'unilatéralisme, la pauvreté ou l'urgence climatique, tous les pays doivent se mobiliser en faveur d'une véritable dynamique de solidarité et de progrès. La pandémie de Covid-19 nous montre chaque jour que le monde n'est en réalité qu'un village planétaire dans lequel les peuples et les États sont tenus de rester solidaires pour construire ensemble leur avenir commun. Le rapprochement et la collaboration entre le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois remontent fort loin dans l'histoire. Nos deux partis ont soutenu en bonne intelligence et avec détermination les processus de décolonisation et de libération nationale en Afrique. Le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois se sont toujours illustrés par une nette convergence de vues sur les questions internationales ou de politique extérieure, comme le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le multilatéralisme, la coopération gagnant-gagnant. Les progrès significatifs réalisés par nos deux pays posent les bases d'une coopération plus renforcée qui portera encore plus haut le flambeau de leur amitié agissante.
C'est ici le lieu de réaffirmer, une fois de plus, notre détermination à consolider davantage nos relations d'amitié et de coopération avec la Chine à travers une coordination efficace de notre partenariat stratégique global et la poursuite inlassable avec le président Xi Jinping de nos efforts communs pour la prospérité de nos deux peuples. Pour sa part, à travers une gouvernance pour le peuple, en vue d'une société nouvelle, le gouvernement de la République du Congo mène son action sur la base des orientations inspirées par les grands axes de notre projet politique, intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». À ce sujet, un nouveau plan national de développement pour la période 2022-2026 est en cours d'élaboration, en adéquation avec notre projet de société très largement approuvé par le peuple et intégralement centré sur les attentes réelles des populations. Pour conclure, je voudrais vous réaffirmer la disponibilité du Parti congolais du travail à œuvrer davantage à la consolidation de ses relations d'amitié et de coopération avec le Parti communiste chinois pour le bien-être de nos peuples respectifs. Le monde d'aujourd'hui et de demain ne peut être envisagé sans la Chine. En nous inspirant de son expérience, nous restons, depuis 1964, un ami de longue date du peuple et du Parti communiste chinois. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Vive la coopération internationale. Je vous remercie.